Alors, j'ai vécu sur le terrain pendant ces 15 derniers jours, mais c'est un endroit qui m'est très familier, Mmh. puisque ça fait 20 ans maintenant, 20 années, que je vais opérer à moitié à l'hôpital Shifa, dont on parle tristement en ce moment, et à moitié à l'hôpital européen. Autrement dit, j'étais dans un terrain que je connaissais, avec des partenaires hospitaliers palestiniens qui me connaissent, qui travaillent avec moi. Ça me fait beaucoup de peine quand je vois Ouais. ce, ce magnifique bâtiment de chirurgie spécialisée. On faisait de la chirurgie cardiaque, thoracique, des transplantations rénales, de la chirurgie endoscopique, du cathétérisme cardiaque. Et donc, je connais très bien ces équipes palestiniennes. Et donc, j'ai pu travailler, ne quittant pas l'hôpital européen, j'ai pu travailler pendant 15 jours dans de bonnes conditions matérielles et surtout entouré d'un personnel qui connaît son matériel, qui connaît la technique et qui sait ce qu'on peut apporter. Donc, on a opéré 45 patients et disons qu'on a évité l'amputation d'un membre ou d'une main à un certain nombre de ces blessés. Parce que la chirurgie qu'on peut faire actuellement est une chirurgie assez sophistiquée, assez conservatrice. C'est paradoxal avec l'augmentation de la puissance des bombes, mais on peut le comprendre facilement. Les bombes sont extrêmement puissantes et tuent énormément sur place. La proportion de blessés par rapport aux tués varie de 2 à 1. Pour un mort, il y a 2 blessés, alors que au cours des affrontements précédents, pour un mort, il y avait 4 ou 6 blessés, vous voyez. Ceux, par contre, qui manquent énormément, et ça a été dit d'ailleurs par l'interlocuteur précédent que vous avez eu à Rafah, eh bien, ce sont des lits de soins de suite. Parce que finalement, l'hôpital est rempli de patients qui sont évidemment incapables de rentrer chez eux, non seulement parce qu'il n'y a plus de chez eux, mais c'est en même temps des patients qui ont des appareils, des fixateurs Mmh. externes, qui ont les jambes immobilisées et qui sont au fond d'un lit, qui occupent un lit et on ne Mmh. peut plus s'en débarrasser, si j'ose dire. Mmh. J'ai rencontré là-bas plusieurs de mes anciens élèves, puisque j'ai enseigné là-bas pendant des années, et donc on assiste, comme à la migration de tous les habitants de la bande de Gaza, on assiste à la migration des chirurgiens, des infirmiers, des chefs de bloc. Donc on retrouve tout ce petit monde concentré dans un hôpital. Donc il y a une qualité, une concentration de qualité euh, du, du personnel palestinien qui est tout à fait remarquable. Par ailleurs, il y a une capacité de tous ces Palestiniens martyrisés d'échapper à l'effondrement. Pour vous donner un exemple, ou deux exemples même, on était logé à 5 matelas par terre dans une pièce. Le matelas qui était à côté de moi couchait là, dormait là, un anesthésiste germano-palestinien dont le père a été bombardé il y a 2 mois, tué par un tireur il y a un mois, et dont 2 membres de la famille sont décédés sous les bombardements pendant même qu'il travaillait avec nous. Et il n'a pas interrompu un jour son activité. J'ai rencontré un autre médecin anesthésiste que je connais depuis longtemps, qui avait perdu sa femme et l'un de ses enfants dans la semaine qui a précédé. Et ces gens-là sont toujours debout et ils vont travailler le matin. Ça, c'est assez remarquable. On ne déserte pas. Et c'est là où les Occidentaux et surtout les Israéliens font une erreur fondamentale, c'est que les Palestiniens n'ont pas le choix que de survivre et ils survivent même mentalement dans leur tête. Donc ils sont là et ils ne bougeront pas. Il n'y a pas, on pourrait dire pratiquement qu'il n'y a pas de catastrophe humanitaire à Gaza. La seule catastrophe est une catastrophe politique qui englobe toutes les autres catastrophes. Là, nous étions sur place. On parlait tout à l'heure de l'attaque de la région de Rafah et de ces camps, qui sera un véritable drame si ça se produit. Eh bien, nos amis chirurgiens palestiniens, qui connaissent bien, par exemple, les hôpitaux de campagne, qui ont été installés par différentes organisations, ces hôpitaux de campagne ont déjà commencé à déménager il y a déjà quelques D'accord. jours. Ils sont en train de se concentrer dans un tout petit coin de la carte en bas et à gauche au bord de la mer. Donc la catastrophe, elle est absolument prévisible.
Et donc, quand vous parliez de l'insuffisance occidentale, c'est plus qu'une insuffisance, c'est une participation à un crime de génocide qui a d'ailleurs été qualifié par la Cour internationale de justice.